Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes présents ce matin. Nous sommes présents ce matin pour notre programme. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui, ce matin, je voudrais te dire une seule chose: le Seigneur est fidèle, Dieu est merveilleux, Dieu est excellent. Il est celui-là qui veille, qui porte nos vies dans les creux de sa main pour nous garder. Et c'est pourquoi ce matin, tu me vois, je suis en train de te parler, je suis en train de faire ce programme. La première des choses, c'est de bénir Dieu, c'est d'ouvrir la bouche et dire merci au Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie qu'il est en train de nous donner, qu'il nous donne, qu'il nous accorde ce matin. Tu vas ouvrir la bouche et bénir ton Père, tu vas ouvrir la bouche et célébrer ton Dieu, tu vas lui dire merci. Oui, je dis-lui merci, bénis Dieu, excellent, bénis Dieu, oui, excellent Père, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es puissant. Et ce matin, je veux encore célébrer ta présence, je veux célébrer ton nom, je veux célébrer ta grandeur, parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Oui, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Toi qui es mon Père, toi qui es assis sur le trône des gloires, toi qui manifestes ta grandeur, toi qui manifestes ton nom à chaque instant dans notre vie. Ce matin, je te loue, ce matin, je te célèbre, ce matin, je t'exalte, ce matin, je te glorifie, ce matin, je t'élève, ce matin, sois élevé, sois glorifié, sois béni mon Père. Sois célébré, roi des rois, sois célébré, Seigneur des seigneurs, sois célébré, éternel des armées. Oui, combien de fois je voudrais te dire merci, merci pour la vie, merci pour la santé, merci parce que tu ne cherches de changer, tu ne cesses de manifester ta puissance à mon égard, ta gloire à mon égard, ton autorité à mon égard, à l'égard de mon frère, à l'égard de ma sœur. Oui, ce matin, je tiens à bénir ton nom. Ce matin, je tiens à te célébrer. C'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me donne la paix, c'est toi qui me donne la joie. C'est toi, ô Dieu, ô roi des rois, qui m'accorde ta sagesse, qui veille sur moi. Jésus, je veux te bénir. Jésus, je veux te célébrer. C'est toi qui, éternel mon Dieu, est celui-là qui est auprès de moi. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Je dis bien, ouvre la bouche et bénis ton Père ce matin. Aujourd'hui, nous sommes au 9 octobre. Oui, ouvre la bouche et bénis Dieu. Bénis le Seigneur, bénis-le. Oui, c'est un jour. Le chiffre 9 parle du chiffre du don. Dieu te fait don de quelque chose. Dieu te fait don d'une vie. Dieu te fait don de voir le soleil. Dieu te fait don de voir la journée, de pouvoir marcher, de pouvoir entendre. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis-le, bénis-le, bénis le Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus, comment ne pas te bénir, roi des rois? Bénis-le ce matin, bénis l'Éternel des armées, bénis le roi des rois. Oh Jésus de Nazareth, je veux seulement te rendre toute la gloire. Je veux seulement te bénir. Je veux seulement t'exalter. Oh Seigneur, car tu es merveilleux, car tu es excellent, car tu es merveilleux, car tu es excellent. Oui Seigneur, sois glorifié. Oui Jésus, sois glorifié. Oui Éternel, sois élevé. Sois magnifié ce matin. Oui, comment ne pas t'élever ce matin? Waouh, mon Père, je te loue à jamais. Je te loue, oh, oh, merci Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux.
Oh, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Oui, à jamais il sera notre Dieu, il sera notre Père, il sera notre Roi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi, le puissant, le Dieu glorifié, le Dieu élevé, le Dieu merveilleux. Oh mon Dieu, combien de fois tu es excellent, comment ne pas t'adorer? Oui, je veux profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un que tu es béni de Dieu. Tu es un béni de Dieu, tu es un béni de Dieu. Te rappeler que tu es un béni de Dieu, une bénie de Dieu. Et lorsque tu es présent, sache que le Seigneur t'a béni. Sache que le Seigneur a fait de toi un vainqueur, un héros, une héroïne. Parce que tu es un grand champion. Tu es un champion et ne te laisse pas écraser par aucune situation. Ne te laisse pas vaincre par aucune situation, parce qu'aucune situation n'a la capacité de te vaincre, parce que tu es un champion, tu es un vainqueur, tu es une héroïne, tu es un courageux, un homme puissant, rempli de talent, rempli de gloire, rempli de force. Rien ne peut t'ébranler parce que tu es l'image et la gloire de Dieu. Tu es fait à l'image et la gloire de Dieu. Rien ne peut t'ébranler car rien n'ébranle ton Père. Rien n'ébranle celui qui t'a mis au monde. Rien n'ébranle celui de qui tu es enfant. Rien ne t'ébranle. Que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, je suis en train de parler à un homme qui a des oreilles, qui a une tête, qui a des yeux, qui a une bouche, qui a un narine, comment on appelle, qui a des mains, qui a un corps, qui marche comme moi, qui se comporte comme moi. Je suis en train de parler à un homme, car la Bible me dit, lorsque l'homme n'a jamais existé, Dieu a existé. Et lorsque Dieu a existé, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ce qui veut dire que nous sommes la semence de Dieu. Et la semence de Dieu a toujours été vainqueur. La Bible déclare que Dieu prend appui sur sa semence pour accomplir ses faits, pour accomplir ses œuvres, pour accomplir ce qui est meilleur, pour accomplir ce qui est grand. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu compte sur toi. Dieu sait que tu es un champion. Dieu sait que tu es une championne. Dieu sait que là où il t'a positionné, tu es une gloire. Et ne te néglige pas, ne néglige pas. Sache que si l'homme ne te considère pas, lui qui est ton voisin ne voit pas le talent qu'en toi. Je suis venu te dire ce matin que Dieu dit tu es un champion, tu es un béni, une bénie, tu es une héroïne, un vainqueur. Ne laisse pas tomber, va, fonce. Car tu as la grâce de Dieu qui t'accompagne. J'ai bien dit, quand nous sommes à la montagne de feu, nous sommes dans une position de gloire. Nous sommes dans une position d'élévation. Nous sommes dans une position de Dieu. Car la montagne de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Qui vit dans la présence de Dieu, qui est dans la présence de Dieu, manifeste Dieu, manifeste Dieu. Je vous ai dit que la parole a trois authenticités qu'elle manifeste. Elle se manifeste en tant que feu, elle se manifeste en tant que
épée, elle se manifeste en tant que marteau. Et lorsque aussi tu entends la parole de Dieu, il faut savoir que c'est une prophétie. Il faut savoir c'est une révélation. C'est une parole de connaissance. Et de voir les 3 dimensions de la parole que je suis en train de te donner. Et quand tu m'écoutes, il faut savoir que je peux te parler. La parole peut faire effet dans ta vie. C'est-à-dire, elle intervient dans ta vie comme un feu. Ton cœur bout, quelque chose se passe en toi, tu brûles, mais aussi la parole peut créer quelque chose. Tu sentiras comme s'il y a une liberté. La parole est une épée. Elle est en train de trancher tout ce qui est lien, qui te récupérait, qui te gardait, qui t'en tenait emprisonné. Mais la parole aussi est un marteau. Lorsque tu l'entends, elle vient pour briser tout ce qui est en toi et t'assoupisse, te rend faible et te renouvelle. Oui, elle détruit tout ce qui est prison, elle détruit les rochers, elle détruit les maisons qui t'emprisonnent, mais aussi la parole que tu entends, pour toi sera une révélation, pour toi sera une prophétie, pour toi sera une parole de connaissance. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend jamais garde. Et ce matin, je veux seulement te dire, tu es béni et tu es béni. Shalom à tous. Nous sommes à notre programme de la plateforme Montagne de Feu. Et oui, Montagne de Feu. Et c'est ce que je venais juste de vous expliquer. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Oui, faites que ceux aussi qui ont besoin d'entendre ces paroles de grâce soient bénis. Soient bénis, soient bénis. Vous pouvez partager la vidéo. Je vous donne le cutus de le faire. Qui le fera est béni, qui n'a pas pu le faire parce qu'il ne peut pas le faire est béni, parce que sa motivation est bénie. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, nous allons passer un instant dans la présence de notre Papa, dans la présence de notre Seigneur, le Roi des Rois. Oui, c'est le Roi des Rois. Je suis venu avec des paroles pour te toucher, pour ouvrir ton esprit, pour ouvrir quelque chose, pour changer quelque chose. Et ce matin, le Seigneur aussi te bénira. Oui, il te bénira, il te bénira, il te bénira, il te bénira. Oui, shalom à tous. Oui. Tu es Yahweh. On va chanter ce cantique qui dit tu es Yahweh. Je voudrais que chantons ce cantique. Tu vois le Seigneur. Tu vois le Seigneur que tu glorifies, que tu élèves.
tu traverses. Vois Dieu au-dessus de toute situation que tu traverses. Même ceux pour lesquels tu soupires la nuit. Certainement, tu demandes quelque chose au Seigneur qui n'a pas encore répondu. Certainement, c'est ta vie financière. Certainement, c'est ta vie matrimoniale. Certainement, c'est quelque chose à laquelle tu tiens à cœur. Ou des choses auxquelles tu tiens à cœur, mais que tu ne vois pas se réaliser. Dis au Seigneur ce matin, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. De tout ton cœur, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Is to God. You are Yahweh. You are Yahweh. To my God. You are Yahweh. Myself. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Je veux que tu chantes de tout ton cœur. Nous avons une particularité sur cette plateforme, c'est d'adorer le Seigneur. C'est d'entrer dans la présence de Dieu parce que, comme le dit, nous sommes à la montagne bleue. La Bible déclare que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand tu adores ton Père, il faut faire fi de tout ce qui t'entoure. Il faut oublier toutes les situations. Il faut oublier même les choses bénies que tu vis. Mais le Seigneur, il est là. Et focalise-toi sur lui. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega.
Adore ton papa. J'entends des voix qui adorent le Père ce matin. J'entends une armée qui est en train d'adorer son Père. Oh, Rabakarabasanta Kiros. Rimosa Kiros. Rabakandarabokoros. Rabakandarabakenderos. Oh, combien de fois tu es merveilleux. Toi, le lion de la tribu de Judas. Oh mon Dieu, tu es excellent, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es le dernier et le dernier, le conseiller par excellence. Ce matin, reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Championne que tu es, adore ton Dieu. Aucune situation ne vaut sur toi. Aucune situation. Hey, 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 hey. Tu es Yahweh. Jesus, my Savior. Tu es Yahweh. Considère que c'est toi le plus grand à côté de Jésus qui disait à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et
Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ce qui veut dire qu'il a délivré, il a sauvé, il lui a donné la vie. Oui, de même c'est pour toi ce message, cette parole, cette prophétie, cette révélation. Oh, j'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait percé, le sang coulait de mon côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis délivré, je suis restauré, crie, je suis restauré, crie, je suis délivré, crie, je suis béni, crie, je suis champion, parce que celui qui est mort à la croix, celui qui est passé à la croix, Jésus-Christ de Nazareth l'a dit, je suis béni de Dieu, je suis un champion, je suis un champion. Dis au Seigneur ce matin, oh oui, nous sommes dans le temps de nous célébrer Dieu. Oh, il y a point de toi, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Par le sang de l'agneau, je suis délivré. Dis, confesse avec moi. Je suis délivré de la misère. Je suis délivré du célibat. Oh, oh. Je suis délivré des combats. Oh, je suis délivré des hommes des sorciers. Je suis délivré des hommes des démons. Je suis délivré. Je suis délivré par le sang de Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé.
que je suis sauvé, 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 adore le Seigneur, que je suis sauvé, que je suis sauvé, amour, 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 dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix. On dit qu'il y a la joie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la paix dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Amour dans le sang de Jésus, amour, amour dans le sang de Jésus, amour, amour dans le sang de Jésus, amour, amour. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la paix. Il y a la délivrance. C'est pourquoi adore-le. Adore ton Dieu. Adore le Seigneur. Adore l'Éternel des armées ce matin. Je lève le Dieu Tout-Puissant. Je lève le. Nous sommes dans le temps de la célébration. Oui, c'est le moment de célébrer notre Dieu. Célèbre-le. Alléluia. Il est admirable, il est excellent, il est puissant, il est merveilleux. Oh, je te lève ce matin. Alléluia. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la paix dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la joie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Amour, amour, amour dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Oh, amour dans le sang de Jésus. Oh, hey. Amour dans le sang de Jésus. Hey, 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 hey. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Amour, oh, oh, oh. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie. C'est pourquoi, maintenant, Dieu Seigneur, je réclame le sang qui me rend victorieux, le sang qui me donne la vie, le sang de l'agneau qui me restaure, qui me transforme, le sang qui juge mes ennemis. Dis ce matin, oui, dis au Seigneur, tout ce dont tu vivais, réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Si tu avais des douleurs, tu avais des maladies, réclame le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau, il y a la vie. Il
besoin. Réclame le sang de l'agneau ce matin. Réclame le sang de l'agneau. Je dis réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Dedans il y a la vie. Dedans il y a la délivrance. Dedans il y a la paix. Dedans il se trouve la joie. Dedans il y a la liberté. Dedans il y a la restauration. Dedans il y a la restauration. Oui, dans le sang de l'agneau, il y a la vie. Dans le sang de l'agneau, il y a la joie. Tout ce nom que tu recherches, Élie, ce matin, réclame le sang de Christ. Le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus te sauve. Le sang de Jésus te réclame. C'est le sang de Jésus qui brise les liens, qui détruit tout sur le sang de Jésus. La Bible déclare que c'est par son sang qu'il a payé le prix pour sauver nous. Par son sang versé, il nous a délivrés des mondes des ténèbres. Il nous a délivrés entre les mains de Satan et ses ennemis. Il nous tenait en prisonniers. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous vivons, par le sang de Jésus-Christ que le monde existe, par le sang de Jésus que le monde existe, par le sang de Jésus il y a un miracle dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est composé de vie. Je te donne une image qui me donne à l'esprit. Lorsque quelqu'un manque de sang et qu'on doit lui donner du sang, on appelle cela la transfusion sanguine. Oh, le sang de Christ est le sang qui nous a été transféré, qui nous a été donné. C'est le sang de Christ qui produit en nous la vie. C'est le sang de Christ qui produit en nous la paix, la joie. Sinon que le sang que nous on avait, c'était un sang de mort, un sang de maladie, un sang de souffrance. Mais depuis que Christ est mort à la croix, que le sang de Christ est versé, le sang de Christ nous a été transféré. Nous a été transféré. Nous avons reçu une transfusion sanguine de Christ. Et c'est ce sang qui nous restaure. C'est ce sang qui nous bénit. C'est ce sang qui nous élève. C'est le sang qui nous soigne. Qui rétablit notre organisme malade. Oui, invoque le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dans ta vie, dans le sang de Jésus, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la joie. Dans le sang de Jésus, il y a la paix. Dans le sang de Jésus, il y a le salut. Dans le sang de Jésus, il y a assurance de vie. Ah. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Hey, yeah. Yeah, yeah. Ami fidèle tu es, j'ai besoin de toi. 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 Viens, viens, prends le contrôle. Ah, dis, prends le contrôle. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle. Est-ce que tu peux dire viens et prends le contrôle? Hey, viens, prends le contrôle. Je dis viens.
contrôle, Seigneur, viens et prends le contrôle. Nous sommes à ta montagne. Nous sommes dans les lieux élevés. Prends le contrôle. Guide nos vies. Conduis-nous. Oriente-nous. Seigneur, ne nous laisse pas là où nous avons pensé que tu ne pouvais rien faire. Seigneur, nous croyons que la Bible nous instruit et cette parole qui se trouve dans la bibliothèque, c'est que car rien n'est impossible à Dieu. Et nous croyons à cela. Je crois que rien n'est impossible à toi. Tu nous as dit, tu te manifestes dans la louange, tu te manifestes dans ton adoration. Et ce matin, nous avons plongé nos regards dans l'adoration pour te louer, pour te célébrer. Et nous croyons à notre délivrance, nous croyons à notre restauration. Parce que tu dis, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et l'esprit, seuls ceux qui peuvent adorer Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et tu vois nos cœurs. Merci Seigneur d'avance. Parce que tu savais que ces chants allaient être, Éternel mon Dieu, se présenteraient, seraient parmi nous. Et tu savais ce que notre langue allait dire. Tu savais toutes choses. Et c'est pourquoi je veux te bénir. C'est pourquoi je veux te célébrer. Je m'associe à la voix de mon frère et ma soeur qui m'entend, qui me voit, oh Dieu, qui se trouve derrière l'écran pour te dire merci. Parce que tu réponds à nos désirs. Tu réponds à notre souci. Tu réponds à nos souhaits. Tu réponds, Éternel mon Dieu, à tout ce dont tu as voulu que notre bouche, nos pensées puissent fleurir, nos pensées puissent voir, notre esprit puisse contempler. Seigneur, la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui, soyez bénis, soyez abondamment bénis du Seigneur. Oui, nous sommes à la montagne de feu. Oui, je suis dans la joie quand je me trouve dans la présence de Dieu. Vraiment, quand nous vivons, si une personne doit comprendre, il n'y a que le bonheur dans la présence de Dieu. Il n'y a que le bonheur dans la présence de Dieu. Frère, c'est un moment exceptionnel. Tu peux tout avoir et ne pas avoir le bonheur. Tu peux avoir la maison, tu peux avoir la belle voiture, tu peux avoir la belle femme, le beau homme, les beaux habits, tout ce que tu peux avoir. Mais tu n'auras pas de joie, tu n'auras pas de paix. Mais la seule chose qui te donne la paix et la joie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je me trouve dans sa présence, ça, je veux te dire quelque chose. Lorsque je suis en train même de simplement parler de lui, je vis, je sens que je suis un vivant. Mais lorsque je ne parle pas, lorsque je ne fais rien qui le concerne, je sens que je suis mort. Ce qui veut dire que éloigné de lui, nous sommes des morts. Nous sommes des cadavres ambulants. Mais avec lui, nous sommes des hommes de vie. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est la vie. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui vit éternellement et avoir la mort. Non. C'est comme ça que je vois le Seigneur. Et vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Et que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés depuis le début jusqu'en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement depuis la semaine surpassée. Nous avons parlé d'un terme qui est très capital que nous sommes en train de voir. Quand nous prenons le livre de Matthieu au chapitre 5, nous avons pris le verset 43 à 45 que je vais relire. Amen. Matthieu 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, qui vous maudissent plutôt, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il faut
Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne sa parole. Et il nous dit ce matin, voici sa parole. Et c'est sur cette parole-là que nous sommes. Beaucoup d'entre nous voulons ressembler à celui qu'on appelle le créateur des cieux et de la terre. Mais ils ne savent pas comment y faire pour y arriver. Ils pensent que c'est de procéder selon leurs pensées et procéder selon leur manière d'être. Mais or, celui qui a créé les cieux et la terre a déjà créé toutes choses, a mis des lois, afin que quiconque respecte ces lois puisse vivre selon sa parole, puisse vivre selon lui. Je prends un exemple palpable. Un homme qui ne vit pas ne peut pas respirer. Donc, lorsque tu vis, c'est que tu as la loi de la respiration. Amen. Donc, le fait que vous me voyez m'exprimer, j'ai la loi de la respiration. Et cette loi de respiration fonctionne avec l'air. Quand je respire et que j'inspire, j'appelle cela la loi de la respiration. Mais quand tu ne vis pas, tu ne respires plus. C'est-à-dire que la loi de la respiration n'existe plus pour toi. Amen. Et ce matin, le Seigneur est en train de faire comprendre que nous devons comprendre qu'il y a des lois qui nous caractérisent en tant que lui, ses créations. Lui, sa créature, que lui, il préfère. Et ce matin, le Seigneur nous dit dans Matthieu que si nous voulons être des fils de notre Père, comme certains et certaines sont des filles et des fils de leur Père qui les a mis au monde, il les a mis au monde parce qu'ils obéissent, parce qu'ils marchent, parce qu'ils ont gardé les enseignements de leur Père, alors vous êtes réclamés comme un fils de X, fils de Y, ou fille de X, ou fille de Y. Et ce matin, Dieu veut réclamer les hommes que nous sommes comme ses fils. Et nous avons vu dans un premier temps, il faut quoi? Aimer son ennemi. Qui veut être père, qui veut être plutôt fils de son père qui se trouve dans les cieux, doit aimer ses ennemis. 2. Nous avons parlé le vendredi passé, ceux qui vous maudissent, il faut les bénir. Pour démontrer que tu es fils de ton Père qui est dans les cieux. Parce que ton Père, la Bible déclare que quand l'homme est infidèle, lui demeure fidèle. Donc ce n'est pas parce que l'homme le maudit matin, il dit que Dieu n'existe pas, que lui ne lui donne pas la vie. Nous sommes même sur le territoire où on blasphème matin, midi, soir. Mais regarde, ceux-mêmes qui blasphèment sont ceux-mêmes qui prospèrent. Sont ceux-là même qui ont tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce que Dieu ne les aime pas? Non. Dieu pouvait les détruire, Dieu pouvait les tuer, mais il est béni. Amen. Et ce matin, le troisième pas pour démontrer que nous sommes fils de notre Père qui est dans les cieux, c'est que nous devons faire du bien à ceux qui font quoi? Qui nous haïssent. Dis, je dois faire du bien à ceux qui me haïssent. Ceux qui te haïssent, tu dois leur faire du bien. Si tu as appris que cette personne, matin, midi, soir, c'est lui qui détruit ton héritage, il faut l'aimer. Amen. Il faut lui faire du bien. Pourquoi ici, la troisième partie, on dit faire du bien? Je vais te donner un exemple. Regardez Jésus, Adam et Ève, ils ont fait du mal à qui? À Dieu. En faisant quoi? En désobéissant à Dieu. Et quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont pris quoi? Ils ont mangé le fruit interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a cherchés et l'homme a dit, je me trouve derrière l'arbre. Et quand Dieu les a vus, il a fait quoi? Il les a réhabillés. Il les a revêtis parce qu'ils étaient très mal habillés. Au lieu de leur faire du mal, Dieu les a fait du bien. Voyant qu'ils étaient très mal habillés, après avoir fait ces conneries-là, Dieu fait quoi? Il les réhabille. Ça, c'est faire du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est faire du bien à celui qui t'a haï. Le fait de désobéir à Dieu montre que nous haïssons notre Dieu. Amen. Et je veux te parler de trois points qui sont très capitaux que tu vas voir. Il y a 3 entités. Il y a les nations. Il y a les nations.
il y a les uns et les autres, et puis il y a toi-même, c'est-à-dire soi-même et Dieu. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, on parle de soi-même et Dieu, on parle de l'homme et Dieu. L'homme qui désobéit, est-ce que vous comprenez? L'homme qui hait Dieu en rejetant la loi de Dieu. Amen. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 6, verset 24, la première des choses, la première des choses que tu dois comprendre, dans Matthieu 6, 21-24, là-bas il est mentionné que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans le jardin d'Éden, l'homme a choisi Satan. Donc il a haï celui que tu choisis. C'est-à-dire que tu l'aimes. Et celui que tu ne choisis pas, c'est celui que tu as haï. Pourquoi? Parce que la loi de l'obéissance révèle le choix de notre engagement. Alléluia. Et quand tu t'engages pour quelque chose, c'est que tu as trouvé du bonheur dans cette chose. Tu sais qu'il y a ton bonheur dedans. Et donc, quiconque voit son bonheur là-bas, c'est ce qu'il choisit. Et donc, quelqu'un qui voyait son bonheur en quelqu'un, et dans un deuxième temps, voit son bonheur en une autre personne, et choisit la personne, c'est-à-dire qu'il a haï la première des choses pour pouvoir posséder la deuxième des choses. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. C'est ce que la Bible nous dit. Tu vas haïr un, tu vas haïr l'un et tu vas aimer l'autre. Et donc, le Seigneur nous révèle que quand on dit « faites du bien à ceux qui vous haïssent », c'est quoi? Je vais t'expliquer. Le deuxième des choses, le deuxième comportement que tu dois avoir, ou la deuxième personnalité qui est capable de haïr et faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Les uns et les autres. C'est-à-dire entre les hommes. Entre les hommes. J'ai dit l'homme et Dieu. Après maintenant, j'ai dit entre les hommes. Entre les hommes, c'est quoi? Les uns et les autres. Matthieu 24, verset 10. La Bible déclare que, quand vous regardez dans Matthieu 24, je suis en train de donner les types de personnalités devant lesquels il peut avoir fait du bien et haïr. Amen. Les types. Pour que tu saches, Matthieu 24, verset 10 dit ceci. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Ici, on parle de la fin. On est en train de parler de la fin. On dit plusieurs vont succomber. Et ils vont faire quoi? Ils vont se trahir, ils vont se haïr les uns les autres. Et c'est ce qui se passe entre nous. Quand il y a trahison, c'est qu'il y a haine. Parce que là, il faut que chacun cherche son divan. Amen. Donc les uns les autres vont se haïr par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose, ils vont se haïr. Donc les uns les autres, c'est-à-dire qu'on veut parler d'homme à homme, de femme à femme, de masculin à masculin, de personnalité à personnalité. Donc chacun on va se haïr, l'autre va faire du bien, l'autre va haïr l'autre, ou bien l'autre va faire du bien, l'autre va haïr l'autre. C'est l'essentiel. 2. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je veux parler maintenant des nations. La Bible déclare dans Matthieu 24, le verset 9. Il dit ceci, que alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il dit quoi? À cause de son nom. Donc à cause de son nom, nous serons haïs par les nations. Donc quand on parle des nations, on veut parler maintenant d'une entité. D'une entité. Est-ce que vous comprenez? Et une personne ne peut pas être haïe d'une nation. Donc, c'est un pays où c'est une autre nation qui est haïe d'une nation. Donc, on parle des nations qui vont haïr. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a les nations qui haïssent des nations. Il y a des pays qui sont haïs par des nations. Il y a des villes qui sont haïes par des nations. Par leur manière de faire, par leur manière d'agir, par leur manière de réagir. Est-ce que vous comprenez? Ici, quand le Seigneur est en train de parler, il parlait d'Israël. Il dit Israël, les nations vont te haïr à cause de mon nom. Et vous voyez l'histoire d'Israël.
comme on appelle Hitler a fait aux Juifs. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Hitler a fait aux Juifs? Qu'est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis font des Juifs? Voyez-vous, nous sommes dans les nations. Donc, ceux qui peuvent haïr les uns et les autres, on parle des nations. Ceux qui peuvent haïr les uns et les autres et faire du bien ou haïr, on parle des uns et des autres. Et celui qui peut aussi haïr, on parle de l'homme et Dieu. Donc voici les trois dimensions dans lesquelles on peut voir ce petit comportement-là dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Donc je viens maintenant de l'homme à Dieu. Dieu, malgré que nous lui faisons du mal, lui continue de toujours nous faire du bien. Malgré que nous désobéissons à Dieu et que nous choisissons de vivre comme nous voulons et que cela ne lui plaise pas, Dieu nous donne le souffle, Dieu nous donne le jour, Dieu nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous accompagne même au travail. Il continue toujours de faire sa part de responsabilité. Dieu nous fait du bien. Dieu fait du bien à chacun de nous. Dieu, lui, fait pour sa part. Mais nous, on fait toujours le mal. Nous, on fait toujours ce qui est contraire. Pourquoi Dieu continue de faire le bien? Au fait, Dieu veut nous enseigner qu'il faut éradiquer le mal dans la vie de l'être humain. Donc, quand Jésus dit que faites du bien à ceux qui font, à ceux qui vous haïssent, c'est pour dire que quoi? Il ne faudrait pas permettre que le mal soit au-dessus, mais il faut permettre que le bien soit au-dessus, parce que c'est le bien qui prime, c'est le bien qui doit régner et non la haine. Parce que celui qui a créé le monde ne l'a pas créé dans le monde de la haine. Il l'a créé dans le monde de l'amour. Et l'amour, c'est de faire du bien à son prochain. L'amour, c'est de créer un environnement de paix et de sécurité. Or, là où il y a la haine, ça crée l'insécurité. Et Dieu est en train de révéler ce qu'il faut avoir comme comportement, comme caractère de vie. C'est pourquoi Dieu voit les méchants. Quand vous voyez des personnes, ils font des bêtises, ils tuent des enfants, ils sont des meurtriers, mais Dieu les garde. Ils ne meurent, et puis ces gens de personnes ne meurent pas vite. Ceux qui font des bêtises ne meurent pas vite. Hein? Amen. Il ne faut pas penser à quelqu'un, même toi-même tu fais les bêtises. Il ne faut pas penser à quelqu'un, il ne faut pas penser à un chef d'État même. Toi-même tu es là, tu fais bêtises, mais est-ce que tu es encore mort? Tu n'es pas encore mort, tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu ne m'entends pas? Vous voyez? Donc Dieu, je commence par l'homme et Dieu. Malgré que Adam et Ève ont fait les bêtises, ils ont choisi le serpent. Or lui-même qui a donné sa maison, il a créé un jardin. Il vous a mis dans le jardin, il vous a donné la nourriture, il vous a tout donné. Vous l'avez vilipendé pour une personne qui ne vous a rien donné, seulement qu'une parole, manger le fruit que seul. Et puis le fruit qui est là-bas, que tu dois manger là même là. Lui-même qui t'a donné la maison dit ça, il ne faut pas toucher. Et puis c'est quelqu'un du dehors qui vient pour prendre. Et puis toi aussi tu t'élèves, tu prends et puis tu es content. Tu as fait quoi? Tu as haï. En désobéissant, tu t'es mis en ennemi de la personne. Mais lui, est-ce qu'il a fait du mal? Il n'a rien fait. Il a vu que tu étais nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a habillé. Il t'a fait du bien. Lui, au contraire, il a fait le bien pour éradiquer le mal. Le Seigneur veut nous enseigner ce matin que hier, il nous avait été dit, il nous avait été enseigné. C'est quelque chose qui n'est pas dans son langage. Lui, il nous dit, pour ceux qui nous haïssent, nous devons faire quoi? Nous devons leur faire du bien. Donc, le bien vient d'abord de Dieu. Quand tu prends Romains chapitre 12, verset... On va prendre... Romains chapitre 12, je pense bien. On va lire un passage là-bas. Romains chapitre 12, verset 21, il dit... Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Donc ici ce matin, aujourd'hui, quand quelqu'un nous fait du mal, nous aussi, on fait le mal à la personne. Ça ne nous identifie pas comme enfants de Dieu.
Dieu, ça ne nous identifie même pas comme fils de Dieu. C'est un enfant qui réagit comme son camarade réagit. Tu ne m'as pas donné, je ne t'ai pas donné. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal. Mais quand il devient fils, quand on parle de fils, on parle de quelqu'un qui a une responsabilité. Quelqu'un qui est capable d'utiliser l'héritage de son père et de bien gérer l'héritage. Donc quand Dieu dit fils de ton père qui est dans les cieux, si tu n'es pas capable de refléter ce que ton père a comme comportement, a comme pensée, a comme caractère et de manifester le caractère et le comportement de ton Dieu, tu n'es pas fils. Tu es un enfant. Et quand tu es un enfant, tu es esclave. Et quand tu es esclave, tu es passif de passer par le feu. Il faut comprendre ceci. Jésus est franc. On parle de fils de Dieu. Qui hérite d'un père? Qui doit hériter? Quand on parle d'héritage, qui hérite? Ce ne sont pas les enfants qui héritent du père. Ce sont les fils et les filles qui héritent. Quand on dit héritage, celui qui doit bénéficier d'un héritage, on dit, on peut hériter d'une maison de notre père. On peut hériter des biens de notre père. On peut hériter une richesse de notre père. Mais une femme qui craint l'Éternel, on ne peut pas l'hériter. On dit, une femme qui craint l'Éternel est un bonheur. Donc, c'est-à-dire que quoi? On fait la différence entre un homme qui hérite naturellement des biens, de tout, mais celui qui craint est un bonheur. Donc, quand il dit que je crains, c'est-à-dire que je crains Dieu, c'est-à-dire que tu commences à manifester Dieu dans sa dimension, tu deviens un bonheur. Or, le bonheur dont toi tu deviens, tu ne peux pas produire le mal. Le bonheur ne produit que le bien. Et donc, c'est pourquoi Jésus dit, quand vous voyez, vous qui êtes ces personnes qui craignez Dieu, vous devez produire le bonheur qui est en vous pour détruire la haine qui se trouve en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Voici le langage de Dieu. Voici le langage de Dieu. Le langage de Dieu ce matin, c'est que toi et moi, nous puissions éradiquer le mal de notre société. Parce que tant que le mal sera, on verra qu'il y aura toujours des douleurs, des souffrances. Mais toutefois que le bien sera, on va détruire, le mal n'existera plus. Mais si chacun de nous, nous ne nous lèvons pas personnellement, je prends dans le cas de qui? De Dieu d'abord. Nous devons comprendre Dieu. Nous devons marcher selon Dieu. Nous devons écouter Dieu. Nous devons prendre appui sur Dieu. Et quand nous prenons appui sur Dieu, qui est la première personnalité que nous devons faire du bien, à qui nous devons le bien, nous allons refléter cela automatiquement à notre semblable qui est notre prochain, les uns les autres. Et lorsque parmi nous, les uns les autres, nous le manifestons, notre peuple qui va naître parmi nous, c'est-à-dire que la création, notre progéniture, notre nation, notre environnement sera infecté. Et quand elle est infectée du bien, et ce bien qui est notre environnement, certainement tu deviens un pays ou une nation, cette nation va proclamer le bien, et cette nation ou ce pays proclame le bien à une autre nation, alors les nations vont commencer ainsi à faire disparaître ce qu'on appelle le mal. C'est comme ça le Seigneur est en train de nous instruire. Et que chacun de nous doit comprendre que tu es un pays, tu es une ville, tu es une nation. Et tu dois, partout où tu te présentes, marcher en faisant le bien. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand quelqu'un te hait, c'est le mal qui te fait. Tu ne l'as rien fait. Tu ne l'as pas insulté. Tu n'as même pas insulté son papa et puis sa maman. Tu n'as jamais rien fait à cet homme. Mais le fait qu'il te regarde, il te hait. Toi-même, tu te demandes, qu'est-ce que je l'ai fait? Tu ne sais pas. Toi, ce que tu dois faire, c'est de l'aimer. Et quand il dit tu aimes ton prochain, c'est de lui faire du bien. C'est de lui faire du bien. Amen.
faire du bien à cette personne. Quand quelqu'un t'aide, il ne peut pas te donner un verre d'eau pour boire. Quand il vient chez lui, est-ce qu'il te voit même? Mais toi, quand il vient chez toi, il faut lui donner un seul verre d'eau pour boire. Ce qu'il n'arrive pas à faire pour toi à la maison, chez lui, toi, quand il vient, donne-lui à manger. Savez-vous, un jour, Jésus disait, un jour comme ça, dans cette histoire du jour du jugement, Jésus disait ceci, que lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais nu, vous m'avez habillé. Vous entrez dans ma félicité. Mais à certains, il a dit, lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas donné. Lorsque j'avais soif, vous ne m'avez pas donné. Lorsque j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. À vous, je ne vous connais pas. Les uns et les autres ont dit, de part et d'autre, ils ont dit, mais quand est-ce que nous t'avons vu et nous t'avons tout fait ça? Il dit, toutefois que tu l'auras fait à ton prochain, c'est à moi que tu l'as fait. Donc imagine un instant sur cette parole. Toutefois que tu fais quelque chose à ton prochain, Jésus dit, c'est à moi. Quelqu'un ne comprend pas ça. Non, on ne comprend pas. C'est-à-dire que toutefois que tu fais du mal à ton prochain, c'est à la personne de Jésus. C'est à la personne de Dieu. C'est à la personne de celui qui l'a créé. C'est à sa personne que tu fais. Et puis toi, tu dis que je suis enfant de Dieu. Tu adores Dieu. Et c'est toi qui fais le mal. C'est toi qui fais le mal à ton prochain. Mais c'est que tu annules. Tu annules. C'est-à-dire que 1 moins, plus 1 moins 1, ça fait 0. Plus 1. Plus 1, c'est Jésus. Ça connaît Dieu. Moins 1, c'est régner Dieu. Donc plus 1, moins 1, ça fait quoi? Égal à 0. Donc quand tu fais cela, tu annules Jésus. Donc tu deviens un homme neutre. Quand tu deviens neutre, tu n'es plus une personne qui a un sauveur, quelqu'un que tu possèdes. Et tu vois comment ça est? Donc le fait que tu fais du bien à ton prochain, c'est faire du bien à Dieu. Le fait que celui-même qui t'a volé, il est rentré chez toi à la maison, tu l'as vu, il a volé ton argent, il est parti. Quand tu le vois dans la rue, salue-le. Comment tu vas? Ça va bien. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il veut boire de l'eau, donne-lui à boire. C'est important. C'est important. Il dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu as pris son fils. Ça quoi ça a été haï? Ou bien ça quoi ça a été haï? Tu as pris sa fille. Ça quoi ça le monsieur t'a haï? Ou ta belle-soeur t'a haï? Parce que tu n'es pas venu prendre sa fille. Il vous a vu toi et puis sa fille un jour. Il a pensé que c'était toi qui voulait sa fille. Or, il se rend compte que c'est la fille de sa soeur que tu as parti prendre. Donc, à quoi ça a été haï? Mon ami, fais-le du bien. Fais du bien autour de toi. Dieu nous a montré et Dieu nous montre qu'il est promoteur du bien. Malgré que l'homme est ce qui est, regardez dans le monde, le mal qui existe. Nous sommes dans un temps où l'homme a créé un virus. On appelle le Covid-19. Un virus aujourd'hui qui fait son combat. Un virus qui fait comment on appelle, sa guerre. On est rentré dans la guerre de quoi? De la biologie. Et l'homme est en train de détruire certaines personnes. Mon ami, est-ce que malgré cela, Dieu s'est levé pour tuer ces hommes? Est-ce que malgré cela, Dieu s'est levé pour les faire disparaître? La Bible déclare qu'il fait lever son soleil sur les bons. Il fait lever son soleil sur les mauvais. Il fait pleuvoir sur les justes. Il fait pleuvoir sur les injustes. Ce qui veut dire que Dieu est promoteur du faire du bien. Toi, tu dois aussi faire le bien.
Quand on dit à quelqu'un faire du bien, moi, je ne fais pas du bien à celui qui me fait du mal, je fais le mal. Mon ami, quand tu commences à faire le mal, tu n'es pas père, plutôt tu n'es pas fils de ton père qui est dans les cieux. Donc, puisque tu n'es pas fils, tu es un enfant. Et quand tu es un enfant, tu es un esclave. Donc, tu es esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas être libre, qui ne peut pas vivre la paix. Et donc, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tous, nous cherchons quoi? Tous, nous cherchons quoi? Nous cherchons quoi, nous tous? Tous, nous cherchons à être un jour, quand on va mourir, on sera au ciel. C'est pas ça? Mais le ciel, là, ça appartient à qui? Paradis, tu veux partir, ça appartient à qui? Même si tu ne le connais pas. Les gens pensent que c'est venir à l'église. Non. C'est parce que les gens pensent que c'est aller à la mosquée. Les gens pensent que c'est aller, comment on appelle, non, 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 non. C'est un comportement. Est-ce que tu comprenez? La vie que nous devons vivre est un comportement. Quand quelqu'un te haït, il faut lui faire du bien. Et nous, qui sommes des humains, c'est dans ce contexte que nous sommes. Nous devons faire du bien autour de nous. C'est lui, il est venu. Il est venu te braiser à cause de la fille là. Quand tu le vois pas en chat et chien. Tu le vois en quoi? En une personne qui est comme toi. Certainement que toi, un jour, tu as fait ça à quelqu'un. Est-ce que tu t'es-il posé la question? Est-ce que ce qu'il me fait là, je n'ai jamais fait ça à quelqu'un? Jésus pouvait dire un jour, si toi, tu n'as jamais péché, il faut lancer la première pierre à quelqu'un. Or, Jésus, lui, n'avait pas péché. Jésus est né. Il n'avait jamais péché. On dit c'est l'homme le plus pur du monde. Mais lui s'est mis à écrire sur la terre. Or, les autres, ils avaient la pierre. Mais lui s'est mis à écrire sur la terre. Il dit que si quelqu'un n'a jamais péché, lance la première pierre. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait le mal, il faut faire le mal. Ce qui veut dire qu'une personne qui est capable de faire le mal, c'est celui qui n'a jamais fait le mal. Mais si déjà tu as déjà fait une fois un mal, tu n'es plus capable de faire le mal. Tu es maintenant capable de faire le bien. Sinon que si tu continues le mal va te détruire. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit celui qui est capable de faire le mal, c'est celui qui n'a jamais fait le mal. Alors toi, qui es-tu? Donc si une fois dans ta vie, tu as fait ce qui est mal, pourquoi lorsque la personne qui est à côté de toi fait le mal, c'est toi qui es prêt à donner les jugements qu'il faut? Au lieu de le recueillir, au lieu de chercher à le sauver. On m'a raconté une histoire qu'il y a un monsieur qui passait son temps à faire du mal à sa femme. Un professeur encore. Un professeur d'un lycée. Et qui parlait la langue anglaise. Donc tu vois, un charmant monsieur, il se lève, il fait ses vacances comme il veut. Sa femme à la maison, il la négligeait. Pour lui, il va faire cela, il va partir. Parce que dans ses voyages, il a croisé une personne avec qui il veut faire sa vie. La femme, sachant que c'est son homme, elle fait quoi? Quand il va et il revient, elle le rencontre comme si c'était la première fois qu'ils se sont rencontrés. Elle le voit comme si c'était la première fois qu'ils viennent de se rencontrer. Le premier jour de leur amour, elle prépare, elle fait ses petits soins, elle a ses petits soins. Le gars la vilipende, mais elle n'a jamais changé sa position. Jusqu'à ce qu'un jour, lui et celle qu'il a croisée dehors, il y a quelque chose de terrible. Et il dit à celle qu'il a croisée dehors, même celle qui est à la maison, ne m'a jamais fait ça. Donc moi je retourne. Il arrive à la maison, il dit à sa femme, vraiment je ne savais pas que je te négligeais. Tu as de la valeur. Il dit à sa femme, mais tout ce que je faisais là, tu ne voyais pas? Elle dit, je voyais.
Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. De me venger ou bien de faire aussi. Non, ça me sert à rien. Au contraire, je détruis ce que je veux garder. Et le monsieur a appris une leçon. Ne détruis pas ce que tu cherches à garder pour toi. Ne détruis pas ce qu'il est ton plaisir. Un professeur d'anglais, mon ami, il est parti à l'école, il a étudié dans les grandes universités, il est sorti professeur, mais il est nul et non avenu dans la vie civile, dans le comportement. Il y a des personnes comme ça. Je suis en train de te dire, c'est pas parce que la personne a beaucoup de diplômes tu penses qu'il connaît le bien. Non, c'est pas diplôme. Je suis en train de te dire que c'est pas parce que la personne il est éloquent. Quand tu le vois là, il est riche, que tu penses qu'il est capable de faire du bien. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que la personne il est beau. Quand tu le vois là, tu penses qu'il est capable. Non, c'est pas ça. Ça, c'est notre comportement. Quand on dit quelqu'un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui est parti à l'école, qui est arrivé, qui a eu les diplômes, les masters, les ceci. C'est pas un homme intellectuel. Un homme intellectuel, c'est quelqu'un qui est devant une situation et qui est capable de pouvoir résoudre cette situation sans blesser les autres, sans détruire autour de lui. Donc, c'est-à-dire que la situation te permet de résoudre la chose sans créer de la haine dans le cœur de quelqu'un, mais ça crée du bonheur. C'est ça on dit un intellectuel. Parce que c'est un homme qui réfléchit pour le bonheur de tous ceux qui sont autour de lui, non pas pour son bonheur. Et c'est ce que chacun de nous devons faire. Et le Seigneur est en train de nous dire, le Seigneur a créé un environnement qui ne crée pas de problèmes. Mais c'est l'homme qui a fait que l'environnement dans lequel on vit crée les problèmes. Le péché envoie qu'il y a tremblement de terre. Quand les gens disent non, que ce sont les trucs de la terre, qui vous a dit que quand Dieu a créé la terre, il a mis tremblement de terre dedans? La Bible déclare que ce que j'ai créé est bon. Dieu dit ce qu'il a créé est bon. Quand quelque chose est bon, il n'y a pas de problème dedans. Quand quelque chose est bon, il n'y a pas de problème dedans. C'est quand c'est pas bon, il y a problème. Dieu dit que moi Dieu, j'ai créé la terre, c'est bon. Et puis toi, tu dis non, que la terre que tu as créée là, non, par moment, il y a ça, il y a ceci. Ça, c'est ton intelligence humaine. C'est ton péché qui fait que la terre refuse. Parce que la terre, c'est une loi. Dieu a fait la terre à partir d'une loi. Donc, quand la loi de la terre n'est pas respectée, elle commence à se manifester. Elle réagit. Même toi, tu es une loi. Et donc la loi dont Dieu dit que toi tu n'es pas la loi du mal, tu es la loi du bien. Et si tu ne produis pas le bien, tu n'es pas la loi du bien que lui l'a faite. Parce que c'est comme si tu as été formaté. Et ce matin, Dieu est en train de te parler que tu es une loi intéressante. Il faut que tu saches que tu dois faire du bien à ceux qui te haïssent. Mais ce monsieur de comment on appelle, c'est un frère de Divo qui me racontait cette histoire. Il est encore aussi, il est en Italie ici, un grand frère. Il dit, ce monsieur anglophone là, le professeur d'anglais là, vraiment, à partir de ce jour-là, il voyait la valeur de sa femme. Parce que lui-même, il a tout fait pour pouvoir chasser la femme même. Même souvent, il la bat fort. Mais ça n'a rien changé dans la position de la femme. Donc si c'est le contraire, ça ne doit rien changer aussi, même si c'est le contraire, que c'est la femme qui te fait cela, ça ne doit rien changer dans ta position. Chez nous, on dit, deux hommes qui s'aiment, on dit qu'il y a un médicament entre eux. C'est-à-dire qu'ils se sont fait des médicaments. Ce n'est pas une histoire de médicaments, c'est une histoire de comprendre l'amour que j'ai pour l'autre. L'amour ne fait pas du mal. L'amour fait du bien. Donc quand Jésus dit, faites du bien, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que quand il dit que tu aimes, tu dois faire du bien. Quand il dit que tu aimes, tu dois faire du bien. Mais quand il n'aime pas, tu fais le mal. Le diable, lui, n'aime pas. Donc, il continue de faire du mal. Mais toi, pour pouvoir éradiquer le mal parmi nous, il faut que tu fasses le bien. Le bien n'est pas aller trahir. Le bien n'est pas aller te livrer en bas de quelqu'un pour dire je me donne. Fais ce que tu veux. Le bien, c'est dans nos actions. On dit fais le bien dans tes actions. Lis la Bible. Jésus dit, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger.
J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé. Je n'avais pas de chaussures, tu m'as donné. J'étais malade, tu es venu me rendre visite. J'étais en prison, tu es venu me rendre visite. Donc quand tu fais ces genres de choses, tu es en train de faire le bien. On t'a giflé sur la joue gauche, tu donnes la droite. C'est-à-dire que quoi? Le bien, c'est la droite. La joue gauche, c'est là-bas on t'a giflé. Mais le bien, c'est la droite. Tu continues d'aimer la personne. Tu continues de faire le bien. On n'a pas dit autre chose. Parce qu'il y a des gens, quand on dit faire le bien, le pasteur, le prophète, le docteur a dit de faire du bien. Donc, lui là, il m'a demandé, je ne lui ai pas donné, je lui fais du mal. Je n'ai pas dit, il faut aller te livrer, va vivre de l'impudicité. Je dis bien, il faut que tu fasses le bien. Il ne t'a pas dit, il faut donner ton corps à quelqu'un. Je dis, fais le bien. Montre dans tes actes que tu fais le bien. Dans ce que tu possèdes. Dans les biens matériels que tu possèdes. Mais le bien personnel de ta personne, je ne t'ai pas dit, va offrir cela à quelqu'un. En raison que c'est ton mari. Il t'a marié devant tes parents. Il t'a pris. Il est venu payer ta dot. À lui, tu lui dois ton corps. Et puis c'est inverse. Que c'est toi la femme, que c'est toi l'homme. Si c'est la femme que tu as payé sa dot, tu lui dois ton corps. Si c'est l'homme avec qui tu veux vivre, tu lui dois ton corps. La femme avec qui tu veux vivre, tu lui dois ton corps. En faisant du bien. Aujourd'hui, dans les foyers, il y a un problème. Quand il y a un problème, on se prive de l'un et de l'autre. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Tu ne peux pas dire que tu es lié à une personne et puis ne pas vivre avec la personne. Ah, comment tu arrives à penser comme ça? Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Comment tu dis qu'il est lié à une personne et puis tu ne peux pas vivre avec la personne? Mais comment ça? Non. C'est qu'il faut partir là où tu dois partir. On a petit problème, je ferme mon robinet. On a petit problème, je te donne d'eau. On a petit problème, voici cela. Ça, c'est la haine. Ce n'est plus l'amour. Lorsque l'amour quitte, il y a la haine qui vient. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte ce matin à faire du bien autour de nous. Fais du bien. Toutefois que ta main peut tendre, fais du bien. Amen. Il faut faire du bien. À ceux qui te haïssent, ils vont toujours te faire du mal. Toi, continue de faire ton bien. Quand ils les voient, considère que c'est toi-même. Ce que tu aimes qu'on te fasse, il faut faire ça à ton prochain. C'est ce que la Bible dit. Ce que tu aimes qu'on te fasse, il faut faire ça à ton prochain. Maintenant, si tu aimes qu'on te fasse du mal, fais le mal. Mais si tu aimes qu'on te fasse du bien, fais le bien. Parce que c'est ce que tu aimes là, que le Seigneur veut que tu fasses à ton prochain. Mais comme le Seigneur, lui, il aime le bien, il dit, moi, je te fais du bien. Il y a des gens, ils connaissent Dieu. Lui ne paye pas sa dîme. Mais il fait quoi? Est-ce que Dieu t'a une fois privé de quelque chose? Non, Dieu t'a pas une fois privé de quelque chose. Or, pourtant, tu payes la dîme à la société dans laquelle tu vis. Les taxes qu'on prend sur ton salaire, c'est la dîme. C'est la dîme. Mais pour Dieu, tu ne payes jamais. Oh, il dit ici, enfant de Dieu. Tu ne payes pas dîme, tu es enfant de Dieu. Tu fais du mal à qui? Tu es en train de faire du mal à celui qui t'a donné d'avoir la force, la santé, la paix, pour pouvoir aller au travail, la sécurité. Le jour où tu es malade, tu cries, hey Dieu, guéris-moi, hey Dieu, guéris-moi. Tu penses à ton argent, combien tu vas avoir. Toi, ce sont tes intérêts. Mais Dieu, il t'a toujours guéri. Il t'a toujours donné la paix. Il ne te prive de rien. Mais tu ne payes pas sa dîme. Est-ce que ça dit quelque chose à Dieu? Il continue de te faire du bien. Tant qu'on ne te demande pas un service, tu ne peux même pas donner quelque chose à quelqu'un. Mon ami. Oh, pourtant, tu vois la personne souffrir. Tu as les moyens de lui donner. Tu n'as même pas dans ton cœur de lui donner. Ça, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu entend la personne parler, il sait qu'elle a besoin de telle chose. Donc, il réagit par rapport à ce qu'il a compris. Souvent, nous, on ne demande rien à Dieu, mais Dieu nous apporte ce que nous avons besoin. C'est pourquoi la Bible déclare, par nos soupirs, par nos réflexions, c'est comme si nous étions en train de parler à Dieu. Donc, quand il veut faire du bien, il faut être attentif. Ceux qui veulent faire du bien ne sont
Ceux qui veulent faire du bien sont attentifs. Ceux qui veulent faire du mal sont aussi attentifs parce qu'ils sont sur le qui-vive. Pour voir qui va lui faire du bien, il va lui faire du bien. Pour voir qui va lui faire le mal, il va lui faire le mal. Mais nous, on réfléchit comment? L'homme pense contrairement à ce que Dieu dit. Mais le Seigneur va savoir. Quand on parle de Jésus, on veut parler de Dieu. Quand on parle de Jésus, on veut parler de la parole de Dieu. Et Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est important. Faut dire, moi je dois faire du bien à mon prochain. Parce que tu es une nation. Si toi, la nation que tu es, tu ne fais pas du bien à une autre nation, c'est comme si tu étais en train de haïr la nation. Et ce que Jésus a dit, à cause de mon nom, ils vont vous haïr. Or, le nom que porte la personne en tant qu'homme, ça vient de Dieu. Donc, tu es en train de haïr qui? Une personne qui porte le nom de Dieu. C'est grave. C'est grave. Le Seigneur veut que nous changions de comportement. Amen. Pour qu'on puisse nous appeler des filles et des fils de notre Père qui est dans les cieux. Ça ne sert à rien de fréquenter les communautés et on ne sait pas faire le bien. Ou on fait du bien à celui qui nous fait du bien. Vous voyez, je vous donne un exemple. Les fumeurs là, même s'ils ne se connaissent pas, l'ancien, si l'autre voit qu'il a fumé, il vient, ah, excuse-moi, bonjour, je peux avoir une cigarette. Le gars lui donne la cigarette. Parce que lui aussi, demain, quand il n'en a pas, quand il voit le gars qui fume, il lui demande, on lui donne. Donc, ils font du bien entre eux. Ils font du bien entre eux. Ils se font du bien. Donc, si toi, tu fais du bien à celui qui te fait du bien, tu n'as rien fait. Tu es comme un enfant. Un enfant, quand il lui fait du bien, entre eux, là, les enfants, quand ils se font du bien, ils se font du bien, ils se font du bien, ils se font du bien. Mais quand un fait du mal à l'autre, il y a un qui est plus petit, il comprend que ah, lui m'a fait du mal, moi aussi demain il ne lui donne pas. C'est entre eux. Il faut réfléchir un peu. Nous sommes dans un monde où le mal est en train de croître. Mais nous, en tant qu'enfants, nous qui sommes dits, nous disons que nous venons de Dieu, nous devons faire le bien. Et Dieu nous réclame. Jésus te dit, fais du bien. Parce que c'est ce qui va permettre que le mal sera éradiqué autour de toi. C'est là on va voir en toi que tu viens vraiment de celui qui a créé les cieux et la terre. Tu as un Père dans les cieux. Et là on va demander, mais comment est-ce que toi tu arrives à faire tout ceci? Comment est-ce que tu arrives à faire cela? Et tu vas leur dire, j'ai croisé un homme qui s'appelle Jésus. C'est lui qui change ma vie. C'est lui qui me transforme. C'est lui qui fait ceci. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais m'arrêter là. C'est le troisième pas qui démontre que nous sommes fils de Dieu. Dans la Bible, on parle d'enfants de Dieu. Ici, je suis en train de parler de tous ceux qui sont fils de Dieu. Parce que quand on dit fils, là, les gens pensent que oui, c'est ceci. C'est à toi que Dieu est en train de dire. Pour que tu sois fille et fils de Dieu. Voici le troisième pas que tu dois faire. Et dans ta vie, tu dois uniquement que faire du bien. Il ne faut pas te mettre dans ton cœur. Comme c'est ma propre soeur. C'est mon propre frère, il m'a fait le mal. Moi, je ne fais rien. Je vais lui faire du bien. Et quand c'est l'autre, c'est le voisin, hein, comme il m'a fait le mal, je vais lui faire du mal. Ça, tu es en train de faire ce qu'on appelle acception de personne. Et quand tu fais l'acception de personne, Dieu au ciel, il ne faut pas compter sur lui. Le jour où tu as quitté la terre, il va dire, il ne faut pas compter sur moi. Et ça, on va voir plus tard. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez abondamment bénis. Je suis dans la joie parce que le Seigneur doit prendre le contrôle. C'est pourquoi, quand on a vu le dernier chant que nous avons chanté, ça dit, j'ai dit, ami fidèle, j'ai besoin de toi. Viens, prends le contrôle. Nous avons besoin de notre ami fidèle. C'est Dieu. Nous avons besoin des actes de Dieu. Donc tu vas dire au Seigneur de venir prendre le contrôle dans ta vie pour que tu puisses faire le bien là où on te haïsse. Ouvre la bouche et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, je veux te célébrer, je veux te dire merci. Parce que ta parole est la vérité. Tu nous as parlé en parole de connaissance. Tu nous as parlé en prophétie, en révélation. Et tu nous as envoyé la parole pour guérir nos âmes, pour restaurer nos vies. Et ce matin, je veux te bénir, je veux te célébrer. Père, si tu as dit, il vous a été appris. Ce qui veut dire que la chose n'était pas écrite. Parce que ce qui est écrit, tu as dit au diable, il est aussi écrit. Ce qui veut dire que tu connaissais et tu reconnaissais que c'était écrit. Mais ce qui parfait l'écriture, c'est que c'est dans toute sa dimension, du début à la fin. Mais ici, tu nous as dit, vous avez appris. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose que toi, tu nous enseignes. Ce n'est pas quelque chose que tu as mentionné. Et c'est pourquoi ce matin, nous demandons que tu viennes prendre le contrôle de la vie de chacun de nous, de chaque personne qui nous entend, qui nous écoute. Prends le contrôle pour que nous puissions faire le bien, afin d'éradiquer le mal parmi nous, d'éradiquer ce virus qui est le mal, d'éradiquer ce mal qui tue plus que le coronavirus, qui tue plus que les maladies infectieuses, qui tue plus que, éternel mon Dieu, éternel amis, toutes sortes d'autres choses. Les bombes atomiques, le mal, Jésus-Christ, ça détruit. Et comme tu le sais, tu nous as toujours fait du bien. La Bible dit que tu es resté fidèle là où nous étions infidèles. Seigneur, tu as fait le bien là où nous avons fait le mal. Et c'est pourquoi tu es mort à la croix. Et c'est pourquoi je me souviens. Seigneur, aide-nous. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre personnalité afin que nous puissions faire le bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère qui a été béni. Pour mon frère qui a été béni. Pour ma soeur qui a été bénie. Pour les nations qui sont bénies. Pour tous ceux qui m'ont entendu. Seigneur, merci de l'expliquer dans leur langage. Éternel, mon Dieu, chacun a des dimensions de compréhension. Je prie que tu éclaires chacun dans sa compréhension. Tu éclaires chacun dans son idée. Tu éclaires chacun dans son cœur. Afin que cette parole reste gravée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin de marcher pour accomplir les désirs de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse tes enfants aller dans la paix. Nous descendons de la montagne de feu. Accompagne-nous avec ce feu que nous venons de prendre. Ce feu que nous a embrasé. Accompagne-nous de ce marteau qui est notre défenseur, de l'épée qui est notre combattant, éternel mon Dieu, et de ta parole, Jésus-Christ, qui est un feu. Merci Jésus, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que quelqu'un dise Amen et Shalom. Bonne fin de semaine et à nous revoir le vendredi prochain. Si Dieu le permet, nous serons toujours joyeux d'être encore à vos services. Comme nous le sommes par l'amour de Dieu. Nous sommes à votre service. Vous êtes important. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à votre service. Celui qui sert à la table. Celui qui sert à la table est un serviteur. Et si je suis votre serviteur, parce que je suis en train de servir à votre table, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Et à nous revoir. Fais le bien à celui qui t'est, à celui qui te fait le mal. Fais le bien. Amen. Shalom, shalom.